Dans l'approche de l'évolution du bord de mer, le Conservatoire du littoral privilégie toujours les solutions fondées sur la nature plutôt que des aménagements lourds et coûteux qui artificialisent la côte. Bien, alors voilà Eric, quelques premières explications. Alors ici, le littoral des Vieux-Salins, quelle est sa particularité? Donc c'est un littoral de plages sableuses sur près de 3 km qui a commencé à s'éroder dans les années 70 à peu près, suite à la construction d'un port. Donc côté la Londe les Morts, et ce port est venu bloquer les sédiments qui arrivaient par le courant ligure, donc par le courant italien, d'est en ouest. Dans les années qui suivent, le littoral commence à s'éroder et la Compagnie des Salins du Midi, alors propriétaire du site, décide de protéger la côte à grand renfort d'épis et d'enrochements. À chaque fois, l'érosion se décale un peu plus loin et la mer enterre les blocs. Devenu propriétaire, le conservatoire imagine un scénario plus en accord avec la nature. Nous, en plusieurs phases successives, on va désenrocher le littoral pour décaler cette cellule d'érosion qui menace directement le site. Un coup de pouce a également été donné à la nature pour reconstituer la dune en ramenant du sable accumulé plus loin et la préparer à accueillir les nouveaux sédiments qui, après l'enlèvement des blocs, allaient pouvoir s'y déposer. Mais il a fallu d'abord convaincre. En fait, on sort d'une génération aménagiste, convaincue qu'on allait pouvoir combattre la mer par l'aménagement de digues. Or, aujourd'hui, on se rend compte au fur et à mesure des grosses tempêtes que l'on vit, que cette phase aménagiste est révolue et qu'il faut raisonner différemment, qu'il faut raisonner en adaptation, surtout là où on peut se le permettre, au droit de site naturel, comme c'est le cas là, où on n'a pas d'enjeu humain à protéger. Et par ailleurs, il est vrai que les modèles des bureaux d'études, tous les modèles qui font tourner pour simuler l'évolution du littoral, et ils ont du mal à faire travailler leurs modèles avec ce qu'on appelle la gestion souple du trait de côte, donc avec du rechargement dunaire, etc. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué, et des sites comme ceux-là vont servir à acquérir de la donnée pour faire fonctionner ces modèles par la suite. Rendez-vous ensuite à Saint-Mandrier, où le parking de la plage de la Coudoulière a été déplacé. Donc les oliviers existaient bien sûr, mais on a créé cette promenade. Et le parking était là. Et tu avais les voitures ici, voilà. Donc dans le processus global de renaturation de l'ensemble de ce site, on a déplacé les véhicules de 100-150 mètres pour pouvoir reprofiler totalement cette plage. Les travaux datent de l'année passée. La végétation a plutôt très bien repris. Et dans les années 90, tous les élus qui étaient face à un problème d'assaut des vagues contre des constructions ou autres, et il y a des tas d'exemples en France, ont été très interventionnistes. Et puis on a tous évolué, et il y a des solutions plutôt douces qui ont été mises en place, comme celle que vous avez là. Alors après, il faut expliquer à la population. Et donc, nous les élus, on doit mettre en place des solutions pour s'adapter à un changement climatique dont on connaîtra véritablement les pires conséquences en 2100, alors que notre mandat, il va durer 6 ans, 12 ans, 18 ans. S'appuyer sur la nature pour les services qu'elle rend permet à la fois de lutter contre le changement climatique, parce qu'on garde en bonne santé les écosystèmes qui captent du carbone. Et donc ça permet à la fois de s'atténuer, à la fois de s'adapter et à la fois de préserver la biodiversité. Et donc c'est tout un ensemble de solutions qui peuvent être moins chères que des solutions d'infrastructures beaucoup plus dures et sont adaptables ici sur le littoral, dans la renaturation du trait de côte, sont utilisées en agriculture ou en milieu urbain. En milieu urbain, la végétalisation des milieux urbains, c'est des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Pas question ici de créer un jardin public. Pourtant, afin d'aider la nature à reprendre ses droits, le conservatoire a agi un peu comme un paysagiste, par des plantations, tout en privilégiant les plantes habituelles du bord de mer.